Au pied des coteaux qui bordent la Meuse, quelques chaumières se groupent autour d'une modeste église. En aval, en amont, s'étendent de vertes prairies qui arrosent la petite rivière aux eaux limpides. C'est Domrémy, village jusqu'alors ignoré, qui va devenir célèbre par la naissance de cet enfant, Jeanne d'Arc. Nous sommes le 6 janvier 1412. Fille de Jacques d'Arc, paysan laboureur, et d'Isabelle, de vrais et bons catholiques, mais pas bien riches. Leur vie est rude. 5 enfants, dont 3 fils et 2 filles, Jeanne et Catherine. Femme, la journée a été bien longue et tu me sembles bien fatiguée ce soir. Va faire la potée et après je veux que tu te reposes. Il me faudra faire vite car les douleurs apparaissent. J'ai le sentiment que notre enfant ne tardera pas à naître. Je te laisse donner à manger aux bêtes. Pendant ce temps, je prépare le repas. Va vite, mon homme. Jacques se dirige vers l'étable, une botte de foin sur l'épaule. Quelques instants après, Isabelle l'appelle. Jacques, viens vite! Que t'arrive-t-il, femme? Appelle vite Ernestine. Je crois que je vais enfanter. Ernestine, venez vite, ma femme enfant, elle a besoin de votre aide. C'est la première fois. C'est ainsi que naquit le 6 janvier 1412, en ce beau jour d'Épiphanie où l'Église célèbre l'adoration par les rois du Dieu qui seul les fait et les dépose, la singulière sainte qui devait, avant ses 20 ans, remettre au dauphin son royaume comme un dépôt du roi du ciel. Filant la laine aux côtés de sa mère, accompagnant son père au champ, gardant son troupeau, Jeanne pratiquait l'aumône aux pauvres. Dès son enfance, elle fut pieuse et fait preuve de grande bonté. D'une constitution robuste, Jeanne d'Arc aidant sa mère à la maison et n'allant pas à l'école, non qu'il n'y en avait pas dans le pays, mais elle était à Maxey, de l'autre côté de la Meuse. L'enfant n'eut d'autre éducatrice que sa mère. Elle en apprit le Notre Père, Je vous salue Marie, et le Je crois en Dieu.
1425, les habitants de Domrémy durent quitter pour la première fois leur village en raison de l'arrivée des troupes bourguignonnes. Ils allèrent à Neufchâteau, Jeanne faisant partie des réfugiés. C'est alors qu'elle entendit pour la première fois des voix. Les voix étaient celles de Saint Michel l'Archange, de Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Les voix lui ordonnaient de chasser les Anglais de France et de faire sacrer Charles VII à Reims. Les voix lui disaient aussi que cette mission lui était confiée par Dieu. La première vision se produisit un jour d'été à l'heure de midi. Le ciel était sans nuages et le soleil versait sur la terre assoupie tous les enchantements de sa lumière. Jeanne priait dans le jardin attenant à sa maison, près de l'église. Elle entendit une voix qui lui disait « Jeanne, fille de Dieu, sois bonne et sage, fréquente l'église, mets ta confiance au Seigneur. » Elle fut saisie, mais levant son regard dans une clarté éblouissante, elle vit une figure angélique qui exprimait à la fois la force et la douceur et qu'entourait des formes radieuses. Une autre fois, l'Esprit, l'archange Saint-Michel et les saintes qui l'accompagnaient, lui révélèrent sa mission. Il faut que tu ailles au secours du dauphin afin que par toi il retrouve son royaume. Je suis une pauvre fille, ne sachant ni chevaucher ni guerroyer. Fille de Dieu, va, je serai ton secours. Peu à peu, ses entretiens avec les esprits devenaient plus fréquents. Ils n'étaient pas de longue durée. Chez ses frères de paradis, elle va puiser la résolution nécessaire pour accomplir son œuvre. Elle en est toute pénétrée. La France l'attend. Il faut partir. Aux premières heures d'un jour d'hiver, Jeanne s'est levée. Elle a préparé son léger bagage, un petit paquet, son bâton de voyage, puis elle va s'agenouiller au pied du lit au repos de ses parents et, silencieuse, elle murmure un adieu en pleurant. Mais le devoir commande. Elle ne faillira pas à sa tâche. Adieu, pauvres parents. Adieu, je vais à vos couleurs. Adieu, Mangette. Adieu, vous tous avec qui j'ai vécu heureux jusqu'ici. Elle partit pour Buret, où habitait un de ses oncles, pour de là gagner Vaucouleurs et la France. À 17 ans, elle partit seule, sous le ciel immense, sur une route semée de dangers. Et Domrémy ne la revit jamais. Accompagnée de son cousin Laxart, Jeanne se présente à Robert de Baudricourt, commandant de Vaucouleurs pour le dauphin. Le premier accueil est brutal. Le sire Robert était, disait la renommée, madré et gaillard, capitaine depuis une quinzaine d'années de la châtellerie qu'il connaissait à merveille. Elle avança sur Baudricourt et, sans prologue ni périphrase, lui signifia raidement qu'elle venait vers lui de la part de Messire pour qu'il mandât au dauphin de se bien maintenir et qu'il n'assignât point de bataille à ses ennemis, parce que Messire lui donnerait secours avant la mi-carême. On imagine la surprise de Robert de Baudricourt devant cette déclaration aussi impérieuse qu'imprévue.
Il la regarde à nouveau. Celle-là est plus prétentieuse encore qu'un prophète. Elle prétend sacrer le roi à Reims. Rien que cela. Cette pucelle va donc, à elle toute seule, encanter les hommes d'armes de Philippe et Bedford. Il l'examine encore comme une enfant gâtée et capricieuse qui se croit guerrière et qui peut jouer au soldat. Allons, Laxart, ne me fais pas perdre mon temps. Rentre chez toi avec cette petite et renvoie-la à son père. Il fait un geste qui donne congé et avec un gros rire. Ah, ah, ah. Et nous la ramène pas. Sinon, je la donne pour en faire ribaude à mes gendarmes. Ils aiment la chair fraîche. Un an se passa. Jeanne, accompagnée de son cousin Laxart, retrouva Baudricourt. Les propos que lui avait tenus Jeanne l'an d'avant lui avaient laissé le souvenir d'une devineresse, et il comptait entendre d'elle de nouvelles révélations sur l'avenir. Ainsi, il apprendrait à bien la connaître. Il demanderait ensuite au roi s'il voulait bien la recevoir, et ne la lui adresserait que sur son ordre express, après avoir pris toutes les garanties convenables. Mais Jeanne, à bout de nerfs, déclara brusquement à Laxart: Puisque Baudricourt ne se décide pas, on se passera de lui et de son escorte. Et elle l'invita à l'accompagner. Mais Jeanne se ravisa. Elle déclara à ses compagnons qu'il n'était pas honnête d'agir ainsi. Et ils rebroussèrent chemin. L'ordre du roi fut remis à Baudricourt et le départ fut fixé le mercredi 23 février à l'aube, car l'étape devait être longue. On fit donc prévenir Jeanne qu'elle était attendue au château. Elle monta à cheval et par la rue grimpante gagna la vieille porte. Elle fit son entrée dans une des salles du château et participa aux fêtes de la cour.
fait du regard autour de l'assistance, elle alla directement au roi, le salua avec révérence et s'agenouilla, suivant l'usage, pour lui embrasser les jambes. Dieu vous donne bonne vie, gentil roi. Ce ne suis-je pas moi qui suis roi? Voici le roi. En nom de Dieu, gentil prince, c'est vous qui avez été roi et non nôtre. Le roi, ébranlé par le succès de cette première épreuve, lui répondit avec un sourire. Et vous, qui êtes-vous? Gentil dauphin, j'ai le nom de Jeanne la Pucelle et suis envoyée de la part de Dieu pour porter secours à vous et à votre royaume. Et vous demande par moi, le roi des cieux, que vous serez sacré et couronné en la ville de Reims. Le roi, tout soupçonneux qu'il était de nature, fut séduit comme tous ceux qui approchaient la pucelle. Il l'attira à part et s'entretient fort longuement avec elle. Un logis lui fut immédiatement assuré. Quelque temps après, Jeanne fut convaincante et put prendre les armes. Dès qu'elle sut qu'elle pourrait accomplir sa mission, Jeanne fit exécuter à Tours un étendard et un fanion. Lui restait maintenant de libérer Orléans, ce qui ne tarderait pas à se faire. Le voyage de Tours à Orléans fut une longue ovation. Partout, Jeanne sème l'allégresse sur son passage. Si les courtisans la suspectent, le peuple du moins croit en elle et en sa mission libératrice. Les Anglais eux-mêmes sont frappés de stupeur. Les habitants d'Orléans, ivres d'enthousiasme, oublient le péril, sortent des murs, se portent en foule à sa rencontre. Les campagnes de Jeanne sur la Loire nous offrent un spectacle unique dans l'histoire. Les capitaines de Charles VII, les Dunois, l'Aïr, les Gaucourt, les Xaintrailles, marchent à l'ennemi sous les ordres d'une jeune fille de 18 ans. Des difficultés sans nombre se dressent. Un cercle de bastilles formidable est établi par les Anglais autour d'Orléans. À bref délai, c'est la disette. C'est la reddition d'une des plus grandes et des plus fortes places du royaume. On a devant soi les meilleurs soldats de l'Angleterre et ils sont commandés par leurs plus habiles généraux, ceux-là même qui viennent de remporter sur les Français une longue série de victoires. Voilà l'immense obstacle contre lequel va combattre cette jeune fille. Elle a bien avec elle des braves, mais ils sont démoralisés par tant de défaites successives et trop mal organisés pour éviter de nouveaux désastres. L'attaque est tentée, en l'absence de Jeanne, sur la Bastille Saint-Loup.
s'élance à cheval et fait flotter sa bannière. Elle électrise les soldats et d'un élan puissant les entraîne à l'assaut. Cette attaque vigoureuse, elle a rompu les lignes anglaises. Une à une, les bâtilles sont emportées. Orléans sera délivré. Puis les combats se succèdent comme une série d'éclairs dans un ciel de feu. Chaque attaque est une victoire. Les Anglais sont battus partout. Talbot, leur général, est fait prisonnier. Charles VII sacré roi. La prophétie de Jeanne touchant Orléans était accomplie. Restait le second point, la marche sur Reims et le sacre de Charles VII. Elle quitta Orléans et s'en fut relancer le dauphin jusqu'au fond de la Touraine. Elle le rejoignit d'abord à Tours, puis le suivit à Loches, le pressant sans cesse de tout mettre en œuvre pour le succès de cette entreprise hardie. Mais ce prince indolent, faible de volonté, hésitait entre les sollicitations et les observations de ses conseillers qui considéraient comme téméraire de risquer un voyage de 60 lieues à travers un pays hérissé de forteresses et de places occupées par l'ennemi. À leur objection, Jeanne répondait invariablement « Je le sais bien, et de tout cela je le tiens compte. Nous réussirons. » Sur l'azur profond du ciel se découpent les hautes tours de la cathédrale de Reims, déjà vieille de plusieurs siècles. On se montre le cheval de la pucelle que retient un soldat de sa suite. Le roi, entouré de pairs du royaume, laïcs et ecclésiastiques ou de leurs suppléants, et du connétable Charles d'Albret, tenant l'épée de France, le roi vient d'être armé chevalier. Près de lui, debout, adossé au pilier de droite, à une place que l'on montre encore, se tient Jeanne, armée en guerre, son blanc étendard à la main, qui, après avoir été à la peine, devait être à l'honneur.
Le roi reçut l'onction des mains de l'archevêque de Reims, Regnault de Chartres. Celui-ci prit sur l'autel la couronne que soutiennent les 12 pairs, les mains tendues au-dessus de la tête du monarque. Après avoir ceint la couronne, Charles de Valois revêtit le manteau royal. C'est à ce moment que la pucelle, dans un élan ému, se jeta à ses pieds, embrassa ses genoux et lui dit « Gentil sire, ainsi est fait le plaisir de Dieu, dont la volonté fut que je levasse le cierge d'Orléans et vous amenasse en cette cité de Reims pour y recevoir votre digne sacre, afin de prouver que vous êtes véritable roi et héritier de la couronne de France. » Les trompettes retentirent de nouveau et le cortège se forma. Et quand, dans l'ouverture du grand portail, le roi apparut, une poussée immense se fit dans la foule et les Noëls éclatèrent. Plus contester à Jeanne les dons de la stratégie et de la politique, sinon celui de la prophétie. Par les habitants de Compiègne assiégés, elle sera capturée par les Bourguignons le 24 mai 1430 et leur
Jean de Luxembourg, Ligny, la livra aux Anglais contre rançon. 2 hommes furent responsables de sa capture, Flavie et l'archevêque de Reims, Regnault de Chartres. Jeanne d'Arc ne craignait qu'une chose dans toute son entreprise, la trahison. Et voilà qu'elle était capturée par la faute de ses faux frères d'armes. Malgré plusieurs tentatives d'évasion, Jeanne resta prisonnière au château d'Arras. Vers la mi-décembre, elle fut transférée au château du Bouvreuil à Rouen. Empruntant Étalonde, Criel, prenant la chaussée romaine de Biville-sur-Mer avant d'atteindre Saint-Martin en campagne, puis Martin-l'Église, longeant la maladrerie de Saint-Étienne pour s'arrêter au château d'Arc et finir quelques jours plus tard à Rouen, où son procès se préparait. Le 9 janvier 1431 débute son procès. L'évêque Pierre Cochon entreprend la constitution du tribunal de Jeanne d'Arc, s'entourant d'amis et étant le juge principal. Pourquoi avez-vous quitté Domrémy contre la volonté de vos parents? Je leur ai toujours obéi, hormis ce partement, mais écrit et ils m'ont pardonné. Puisque Dieu le commandait, il le convenait de faire. Êtes-vous venu en France par la volonté de Dieu? J'eusse aimé mieux être tiré à 4 chevaux que d'être venu en France sans la volonté de Dieu. D'où tenez-vous vos bagues? De mes parents, et quand j'allais à la bataille, je les regardais volontiers par plaisance, et pour honorer mon père et ma mère. Pourquoi? Avez-vous été choisi plutôt qu'une autre? Il plut à Dieu ainsi faire par une simple pucelle pour rebouter les adversaires du roi. Pourquoi? Aimez-vous mieux votre bannière que votre épée? Parce qu'en portant ma bannière, j'évitais de verser le sang. Je n'ai jamais tué personne. Refusez-vous un vêtement de femme? S'il advient qu'il faille me mener jusqu'à un jugement, et que là, il me faille dévêtir, faites-moi la grâce d'avoir une chemise de femme, mais qu'elle soit longue. Savez-vous que ceux de votre parti ont fait dire des messes ou des prières en votre honneur? Je n'en sais rien, et s'ils l'ont fait, ce n'est pas par mon commandement. Toutefois, s'ils ont prié pour moi, il m'est avis qu'ils n'ont pas fait mal.
Croient-ils fermement que vous êtes envoyé de Dieu? Je l'ignore et m'en fie à leur cœur. Mais s'ils ne le croient, je n'en suis pas moins envoyé de Dieu. Quelle était leur intention quand ils baisaient vos mains, vos vêtements? Tout cela se faisait malgré moi et le moins que je pouvais. Les pauvres gens venaient volontiers à moi parce que je leur faisais point de déplaisir et les supportais selon mon pouvoir. Croyez-vous à vos voix? Comme je crois qu'il y a un Dieu, comme je crois que notre Seigneur Jésus-Christ souffrit mort et passion. Votre roi, fit-il bien de faire tuer ou de tuer Monseigneur de Bourgogne? Ce fut grand dommage pour le royaume de France, mais quelque chose qu'il y eut entre eux, Dieu m'a envoyé au secours du roi. N'avez-vous pas conçu contre les Bourguignons la plus vive animosité? J'ai eu seulement la plus ferme volonté de rétablir le roi dans son royaume. Dieu haït-il les Anglais? De l'amour ou haine que Dieu a aux Anglais, je ne sais rien. Moi, je sais bien que Dieu enverra victoire aux Français contre eux. Dieu était donc pour les Anglais quand ils étaient vainqueurs? Je ne sais pas, mais je crois qu'il voulait permettre qu'ils fussent battus pour leurs péchés, s'ils l'étaient. Avant 7 ans, les Anglais éprouveront un bien autre échec que celui d'Orléans, et perdront bien plus grand gage. Le roi sera rétabli dans son royaume, que ses ennemis le veuillent ou non. Je le sais aussi sûrement que vous êtes devant moi. Je le dis enfin quand ce sera advenu, qu'on ait mémoire de ce que j'ai dit. Je sais bien que les Anglais seront tous boutés hors de France, tous, excepté ceux qui y mourront. Prenez garde à vous qui dites être mon juge, car vous assumez un terrible fardeau. Réfléchissez à ce que vous faites, car en vérité, je suis envoyé de par Dieu, et vous vous mettez en grand danger. Et je vous avertis afin que notre Seigneur vous en châtie. J'ai fait mon devoir de vous le dire. Tout le clergé de Rouen et de Paris ne saurait me condamner s'il ne peut en droit. Je suis venu de la part de Dieu et n'ai rien à faire ici. Délaissez-moi à Dieu de qui je suis venu. Jeanne y a le feu de ses premiers mots dès le début du premier interrogatoire en refusant le serment que lui demandait Cochon. Elle avait senti qu'on la visait par le moyen de ses communications célestes et qu'on visait le roi par la publication du secret dont on comptait apprendre le mot de la messagère elle-même. L'existence même et la permanence du secret étaient pour les Anglo-Bourguignons l'indice d'un défaut à la cuirasse royale, et ils comptaient bien le localiser et s'en servir pour déshonorer Charles VII. Mais Jeanne, à aucun moment, ne faiblira. Ce fut Thomas de Courcelles qui fit en français la lecture des 70 articles latins du libellé. Jeanne dut y répondre article par article. Cochon, outré d'orgueil, convoqua le 19 mai 1431 ce qu'il put réunir d'assesseurs pour leur faire entendre la lecture de ces documents. Nous avons décidé que Jeanne d'Arc sera encore une fois avertie de rentrer dans la voie de la vérité et du salut de son âme et de son corps. En outre, et conformément à l'excellente délibération qui vient d'avoir lieu, et aux conseils pleins de sens qui viennent d'être émis, nous avons décidé que nous aurons, après cette dernière onction, à prononcer la clôture de la cause et à donner jour pour le prononcer de notre sentence. Cette onction fut confiée à Pierre Maurice, qui l'administra à la pucelle devant les juges. Les 12 articles représentent des crimes insupportables à la doctrine catholique. Réfléchissez à ceci. Lorsque vous étiez dans le royaume de votre roi, si un homme de guerre, né en son royaume ou placé en son obéissance, fut tout à coup levé et eût dit « Je n'obéirai pas au roi, je ne me soumettrai ni à lui, ni à ses officiers », n'auriez-vous pas dit vous-même que cet homme devait être condamné? Corrigez-vous, rentrez dans la voie de la vérité, obéissez à l'Église. En agissant ainsi, vous sauverez votre âme.
Quant à mes dires et mes faits, tels que je les ai déclarés au procès, je m'y rapporte et les veux soutenir. Et si je voyais les bourrées allumées, et le bourreau prêt à bouter le feu, et si j'étais devant le feu, je n'en dirais pas autre chose et le soutiendrais jusqu'à la mort. C'est Guillaume Erard, archevêque de Beauvais, qui se leva pour prêcher, désireux de faire la cour aux Anglais. Ah, France, tu es abusé. Tu as toujours été la nation très chrétienne, et Charles qui se dit roi, et toi gouverneur, s'est adhéré comme hérétique. Et tel est-il aux paroles faites d'une femme mutilée, diffamée et de tout déshonneur. C'est à toi, Jeanne, à qui je parle, et te dis que ton roi est hérétique et schismatique. Je vous ose bien dire et vous jurer, sire, toute révérence gardée, et ce par ma foi et sous peine de la vie, que ce roi que vous offensez est le plus noble chrétien de tous les chrétiens, et qui mieux aime la foi et l'Église, et qui n'est pas tel que vous le dites. Faites la terre. Jeanne, faites votre soumission, et tout ira pour le mieux. Quant à ma soumission, j'ai répondu au clair sur ce point et sur toutes les œuvres que j'ai dites et faites. Qu'on m'envoie à Rome de vers notre Saint-Père le Pape, auquel je n'en rapporte auprès de Dieu. Mes dires et faits, je les ai faits de par Dieu. Je n'en charge personne, ni mon roi, ni aucun autre. S'il y trouve quelque faute, c'est à moi qu'il faut s'en prendre et non à autre. Abjure, ou tu seras brûlé. Le 29 mai 1431, Beaupère va annoncer à Jeanne qu'on venait la chercher. Et il ajouta que si elle était bonne chrétienne, elle déclarerait soumettre tous ses faits à l'Église et spécialement aux juges ecclésiastiques. Jeanne, croyez-vous, il ne tient qu'à vous d'être sauvée. Prenez l'habit de votre sexe et faites ce qu'on décidera. Autrement, vous serez en péril de mort. Si vous faites ce que je vous dis, il vous arrivera tout bien et aucun mal. Vous serez mise entre les mains de l'Église. Jeanne ne répondit pas et monta dans la charrette pour être dirigée vers le bûcher situé très près de la prison. Jeanne descendit de la charrette, prit place sur son estrade avec Isambard, Martin et Massieu. Et elle soupira. Rouen, Rouen, mourrai-je ici? Ah, Rouen, j'ai grand peur que tu aies souffrir de ma mort. Jeanne tombe à genoux sur les planches de son échafaud, puis fait sa prière. Elle demande pardon à tous les hommes, à quelque parti qu'ils appartiennent, du mal qu'elle a pu leur faire. Elle demande pardon à ses juges, à ses bourreaux. Puis, un signe de cochon signifia à Massieu qu'il était temps de quitter. Il se tourna vers les deux dominicains qui relevèrent Jeanne et la conduirent vers le bûcher.
Ne me donnera-t-on pas une croix? Massieu lui tendit cette croix. Jeanne l'embrasse étroitement et longuement. Le bourreau attacha l'angélique au poteau. Puis il rejoignit en bas ses aides et il enflamma avec eux les bourrets. Jeanne, voyant monter le feu, pressa Martin de s'éloigner tout de suite. Mais bientôt, on ne la vit plus. Elle fut d'abord cachée par la fumée, puis par les flammes. Ah! Jésus! Leur première atteinte lui arracha un cri qui glaça le sang de tous. La foule se tut. On n'entendit que les furieux crapitements du feu. Des plaintes alternées avec des oraisons jaculatoires et des gémissements d'enfants. Bientôt, elles se firent plus faibles. Une dernière fois, un cri, une invocation, un suprême appel de souffrance, d'amour et d'espoir à son surnaturel modèle, Jésus. Et elle expira. Les tisons afin que chacun pût, en reconnaissant la victime, s'assurer que quelque autre ne lui avait été substitué. Le corps de cette vierge, qui avait été la plus chaste des vierges, apparut à la populace dans sa totale nudité. Ce fut l'avant-dernier outrage. Le cardinal Winchester d'Angleterre s'étant réservé le dernier, en ordonnant de disperser les cendres dans la Seine.
Eh bien, je crois qu'on peut les applaudir, ces enfants du groupe scolaire de Martin-l'Église, et en même temps, Marie Pavie de Lemaire, qui a composé les paroles et la musique. Un grand bravo pour ces enfants. Eh bien, une partie du spectacle va se terminer, mais avant, je voudrais présenter l'ensemble de ceux qui ont participé à cette manifestation et à cette soirée qui a été pas facile à régler avec le temps. On a eu quand même pas mal de problèmes dans les 2 premières journées de répétition. Ce soir, un miracle s'est produit et je crois qu'on peut tous les applaudir pour le travail réalisé. Ce sont que des amateurs et bénévoles. Je voudrais aussi associer à ce succès l'équipe de Gilbert Pérez, les cascadeurs, de la compagnie Il était une fois. Et je voudrais faire un coup de chapeau aussi à Stéphanie. Stéphanie qui avait le rôle de Jeanne. Je cherche Stéphanie. Stéphanie qui vient me rejoindre. Et aussi l'abbé Cochon qui avait un rôle pas facile. Et l'ensemble de tous les collègues de Martin-l'Église Animation et les nombreux figurants qui sont là présents et qui ont bien joué leur rôle. Un grand merci à eux. Je voudrais aussi associer HVS, Hervé Voiement, pour son travail et son éclairage, son son. Hein, c'est pas toujours facile de réaliser un travail pareil. Et là encore, ça a réussi. Alors maintenant, je vais vous laisser la place pour le succès. Et bravo à André pour avoir organisé le spectacle. Merci. Et donc maintenant, on va passer au feu d'artifice, présenté par M. Duperron de Festival. Donc je vous laisse le plaisir de passer encore un petit moment. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore d'avoir participé à cette soirée qui n'était pas facile puisque le temps ne le permettait pas. Mais on a quand même réussi notre pari et merci aussi à vous, public. On va en bas et on donnera le top du départ du feu d'artifice que lorsque les cavaliers seront rentrés. Thank you.
encore une fois toute l'équipe de festival. Merci à vous tous et bonne soirée. Non, pas par là. Rapidement, je voulais tout simplement vous remercier, vous tous, qui avez participé au succès, parce qu'on a déjà les échos, et c'est un des meilleurs, et apparemment le meilleur spectacle qu'on a pu présenter à Martin-l'Église en son lumière. Donc, ce succès, on vous le doit, pour reconnaître en quelque chose simplement, et disons en une seule répétition, parce que première répétition, on a eu une difficulté avec le temps, et à 8 heures, on devait se rabattre sur la salle des fêtes. Le mercredi, c'était pas mieux. On a eu le jeudi et surtout vendredi, où on a pu enfin travailler sérieusement. Vous y avez mis de la volonté, et là, ce soir, je vois que vous étiez tous motivés. Alors là, je vois que Martin-l'Église Animation, qui a depuis quelques mois bossé, et surtout les mercredis et les jeudis. Et Alain, tu peux nous rejoindre aussi, Alain? Jean-Claude, c'est pareil, je crois que tous ceux qui ont été au travail autour des maquettes, à travers les femmes aussi, les couturières, elles étaient nombreuses, et on les remercie pour leur travail, et ils méritent vos applaudissements. Je vous souhaite un bon repas, et puis merci encore à vous tous. Merci.